On ne choisit pas un époux comme on choisit une friandise dans une boutique, dit-on. Opérer un choix particulier pour cet homme est primordial, dans la mesure où c'est un choix qui engage le restant de vos jours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, un trésor y est caché. Car n'oubliez jamais que la vie est comme une autoroute. Les seuls panneaux de signalisation sont les expériences des autres. Choisissez votre homme pour sa maturité. En effet, il est important de savoir si lui-même est prêt à s'engager. On ne force pas la main à un homme. Vous risquez de vous retrouver avec un infidèle sur les bras, car il estimera ne pas avoir assez profité de sa jeunesse. La contrainte entraîne le regret et le regret la vengeance. Pour cela, demandez-lui souvent s'il est prêt à rencontrer vos parents. S'il refuse à chaque fois, c'est qu'il ne veut pas encore s'engager. Qui veut du miel affronte les abeilles, disait mon grand-père. Choisissez-le pour son sens des responsabilités. N'oubliez jamais que l'homme que vous prendrez sera le chef de famille. C'est lui qui devra non seulement vous prendre en charge, vous, mais aussi tous vos enfants. Pour savoir si un homme est responsable, regardez son comportement avec ses cadets. Car nos premiers enfants sont nos petits frères, nos neveux, etc. S'il s'occupe d'eux, de leurs besoins, se soucie de leur avenir, vous pouvez à peu près être sûr qu'il fera un bon père. Qui ne sait pas s'occuper de soi-même ne lui donne pas un enfant, dit-on chez nous. Choisissez-le aussi pour ses ambitions. Un homme qui attend penser à son avenir, le moment venu, est un gamin enfermé dans un corps d'adulte. Votre homme doit rêver grand. Il doit rêver grand. Il doit se fixer des objectifs réalistes et faire des plans d'avenir. Pour être fixé à ce sujet, écoutez-le souvent parler pour savoir quelle chose le passionne. Sinon, questionnez-le à ce sujet. C'est important. N'oubliez jamais que le succès dans la vie se résume en une phrase. Rêvez grand et travaillez dur. N'oubliez pas d'observer ses qualités de persévérance. Il est important que votre homme soit un bosseur, quelqu'un qui affronte ses problèmes en face. Un homme qui dépend encore de ses parents ou qui aime la facilité est dangereux. C'est un fardeau qui ne se gênera pas de s'appuyer sur vous chaque fois que les difficultés pointeront leur nez. Qui prend dans sa pirogue quelqu'un qui ne sait pas nager, fait confiance à ses bras, m'a une fois dit mon défunt oncle. Si votre homme est un paresseux, qu'enseignera-t-il à vos enfants? Celui qui n'a jamais emprunté le chemin ne peut être le guide, disait mon papy. Un homme qui vous battra. Voilà le comble. Évitez ce genre de type comme la chic. Son comportement pendant vos disputes peut vous donner une idée de quel genre d'homme il est. Si à chaque fois il lève la main en feignant de vous frapper, le jour où vous lui appartiendrez, il ne se gênera pas. La violence est l'argument des sans-arguments, m'a une fois dit quelqu'un. De toute façon, je me chargerai personnellement de lui casser la gueule à celui qui lèvera la main sur ma sœur. Votre homme doit vous accorder du temps. Vous donnez plus de temps qu'il en donne à ses amis. Le syndrome du gardien de la maison vient souvent du fait que l'homme ait oublié que quand on épouse une femme, elle devient notre meilleure amie. De temps à autre, refusez qu'il aille voir ses copains, juste pour voir s'il est capable de leur dire non pour vous. En outre, assurez-vous qu'il ait un grand cœur. Un cœur avec assez de place pour sa famille et la vôtre. Chez nous, épouser quelqu'un, c'est aussi épouser sa famille. Il doit non seulement prendre soin de vous, mais aussi de temps à autre, dans la mesure de ses possibilités, de votre famille. Il ne s'agit pas de prendre les dépenses de votre famille en charge,
Mais quand on prend l'enfant de quelqu'un, il est important que des liens se tissent aussi avec ses parents. Pour cela, observez son comportement avec vos frères et sœurs. S'il traite bien ses petits beaux-frères, c'est une bonne illusion d'un garçon de bonne famille. Si vous n'aimez pas la queue du chien, ne l'adoptez pas, dit-on chez nous. Pour finir, il est important qu'il vous respecte. Qu'il n'admette pas qu'on vous prenne de haut devant lui. Si un homme ne se gêne pas de vous gronder ou vous réprimander en public, il ne vous respecte pas. Il vous considère acquise. Bref, les critères que je dénonce là ne sont pas exhaustifs. C'est à vous de voir quel type d'homme vous plaît et d'y apporter quelques amendements. Pour l'heure, je vous souhaite de fonder une grande famille avec l'homme qui trouvera en vous des qualités dont vous-même ignorez l'existence. Le sujet de la prochaine vidéo sera « Comment choisir la femme de sa vie ?» Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches.